dérive des continents a fait l'objet de plusieurs théories controversées. En effet, depuis Aristote, plusieurs scientifiques ont émis des théories à ce sujet et réalisé des découvertes importantes, comme Francis Bacon qui a remarqué que les continents, notamment l'Amérique du Sud et l'Afrique, étaient complémentaires. Marcel Bertrand, lui, a découvert en 1887 l'existence de chaînes de montagnes continues de part et d'autre de l'Atlantique. En 1900, Emil Hogg a démontré que dans le passé, il existait des ponts intercontinentaux, en s'appuyant notamment sur la découverte de fossiles de Mésosaurus sur divers continents. Enfin, en 1910, Frank Taylor a émis l'idée que l'apparition de l'Atlantique était due à la séparation d'une grosse masse continentale en s'appuyant sur la découverte de Francis Bacon concernant la complémentarité des continents. Alfred Wegener, lui, a émis sa théorie en s'appuyant sur les découvertes réalisées dans le passé. Ainsi, nous vous présenterons les arguments de Wegener ainsi que sa théorie. Puis, nous verrons pourquoi sa théorie a été abandonnée dans le passé. Alfred Wegener était un astronome et météorologue allemand. Passionné de géologie, il utilise les données existantes et y ajoute de nouvelles données au fur et à mesure de ses découvertes scientifiques. Au début du XXe siècle, il réussit à imposer sa propre théorie et admet l'idée d'une mobilité horizontale des continents. C'est la dérive des continents. Il s'inspire des théories précédentes et de nouvelles observations pour arriver à une conclusion rationnelle et argumentée de sa théorie. La théorie de Wegener est fondée sur différents arguments. Arguments géologiques, paléontologiques, tectoniques et climatiques. Wegener mentionne une complémentarité du contour des côtes de l'Est, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique de l'Ouest. Les zones où l'on observe des chevauchements ou des écarts entre les lignes côtières peuvent s'expliquer par l'érosion des côtes ou des dépôts côtiers depuis la séparation des continents ou des variations au niveau des océans ou des continents. Wegener pense que la croûte terrestre est constituée de deux ensembles distincts. Une couche légère faite de granit, c'est la croûte continentale, et une couche plus dense faite de basalte, c'est la croûte océanique. C'est ce qu'on appelle la répartition bimodale des altitudes terrestres. Au niveau paléontologique, on remarque que des fossiles similaires de plantes et d'animaux terrestres, datant de 240 à 260 millions d'années, ont été retrouvés sur différents continents. Selon la théorie de Darwin sur l'évolution, des couples de chaque espèce auraient trouvé le moyen de passer d'un continent à un autre et qu'ils auraient ainsi pu se multiplier. En regroupant les continents, on remarque que les fossiles forment des ensembles continus d'un continent à l'autre. Selon les arguments tectoniques de Wegener, on retrouve une trace d'ancienne chaîne de montagnes, la chaîne calédonienne, datée entre -450 et -400 millions d'années, sur des continents éloignés. On trouve des vestiges de ces montagnes au Groenland, au Canada, en Irlande, en Angleterre, en Écosse et en Scandinavie. Rassemblés, ils forment une chaîne continue. Les arguments climatiques. Pendant la glaciation permo-carbonifère, il y a environ 300 millions d'années, des dépôts glaciaires se sont formés et sont aujourd'hui répartis en Antarctique, en Afrique, en Amérique du Sud, en Inde et en Australie. L'écoulement de la glace est assez anormal. Il se fait vers l'intérieur du continent alors qu'il devrait se faire en périphérie. La banquise originelle devait sûrement être de taille assez imposante pour relier les continents entre eux. La répartition des marques de glaciation pourrait s'expliquer si l'on forme le supercontinent Gondwana. La théorie de Wegener donne un sens à cette répartition, ainsi qu'aux directions d'écoulement de la glace. Ainsi, sa théorie repose sur l'existence d'un seul et même continent, la Pangée, qui se serait fragmenté au début de l'ère secondaire. La Pangée se serait séparée en deux supercontinents, le Gondwana et la Laurasie, il y a environ 200 millions d'années. La théorie de Wegener fut dans un premier temps ignorée. Puis en 1922, la théorie de la dérive des continents fut violemment rejetée par une majorité de la communauté scientifique. Les raisons de ce rejet de sa théorie sont multiples. Certains sont basés sur des faits scientifiques et rationnels, d'autres beaucoup moins. Les différentes raisons. La première raison fut que Wegener n'expliquait pas ce qui se passait au fond des océans. La deuxième raison fut que la théorie des ponts continentaux était bien ancrée dans la communauté scientifique. Comme nous pouvons le voir sur le schéma de Hogg, cette théorie des ponts continentaux était complétée par la théorie de l'effondrement, où une partie d'un continent
s'était effondré pour donner naissance à un océan. La troisième raison fut la correspondance des côtes, qui n'était que le fruit du hasard. En effet, la complémentarité partielle des côtes de l'Atlantique, et en particulier dans l'Atlantique Nord, peuvent le prouver. La quatrième raison, le métier de Wegener. Il était météorologiste, il ne pouvait donc pas bien connaître la géologie. La cinquième raison est la plus importante, les mécanismes responsables de la dérive des continents. À l'époque, il a été démontré que la Terre est un milieu solide. Par conséquent, pour que les continents dérivent, il faudrait une force considérable. Wegener n'a aucune idée de l'origine de la force responsable de la dérive des continents. Il suppose que la dérive est due à la force de Coriolis. Wegener explique que si le cima est visqueux, alors une petite force appliquée pendant des milliers d'années pourrait déplacer un continent. Harold Jeffreys, un physicien, démontrera que les calculs de Wegener sont faux. Il sera l'un des plus farouches opposants à Wegener et responsable de l'abandon de la théorie de Wegener en 1930. La sixième et dernière raison. La dérive des continents suppose l'existence d'un liquide visqueux, le cima. Or, à l'époque, la propagation des ondes sismiques démontre que la lithosphère est solide. Ce n'est donc pas possible. Pour conclure, la théorie de Wegener ne disparaîtra pas totalement à la fin des années 30, et plusieurs personnes de renom considèrent cette théorie comme juste. Pendant longtemps, la théorie de la dérive des continents restera une alternative à la théorie des ponts continentaux pour une minorité, avant d'être définitivement reconnue dans les années 1970 grâce au progrès de la géologie moderne.